Dans les camps de la mort mis en place par le régime hitlérien, deux personnalités liées à la faculté de médecine de notre ville se sont opposées aux médecins nazis au péril de leur vie, le professeur Robert Wetz et le docteur Adelaide Oval. En 1993, Madame Catherine Trottmann prit la décision courageuse de faire débaptiser la rue Alexis Carrel, qui permettait l'accès des voitures à l'entrée et au parking de ce site, pour donner à cette rue le nom Adelaide Oval, dite Heidi, psychiatre déportée à Auschwitz. Lors de l'inauguration de la rue le 6 juillet 1993, elle a déclaré à Alexis Carrel, grand médecin dévoyé dans les thèses d'un eugénisme violent, il fallait opposer un autre médecin qui jamais dans toute sa vie n'a fait le mauvais choix. Je tiens ici à saluer la mémoire d'une femme, d'un médecin, d'un psychiatre, la mémoire d'une Alsacienne, d'une Européenne, qui n'a jamais perdu le sens de l'honneur d'être humain, qui n'a jamais renoncé au choix du courage, et plus encore au courage du choix. C'est bien le moins qu'il y ait à Strasbourg une rue Heidi Oval. Suite au réaménagement des accès à cet hôpital et de la restructuration des parkings, il fut nécessaire de préserver la mémoire de Heidi. C'est ainsi que le 27 juin 2016, le conseil municipal de Strasbourg décida sous l'égide de M. le maire Roland Ries d'attribuer le nom d'allée Docteur Oval à l'espace devenu piéton, s'étendant sur tout le côté sud de l'hôpital, espace matérialisé par une série de plaques de signalisation telle que celle qui va être dévoilée. La surface généralement restreinte des plaques ne permet pas d'y mentionner des informations détaillées. Adelaide Oval, avant d'être déportée à Auschwitz par le convoi du 23 janvier 1943, avec 229 autres femmes résistantes, dont Marie-Claude Rayon-Couturier, Charlotte Delbo, Geneviève Casanova, a été emprisonnée à Bourges. Le 2 juin 1942, accusée d'être amie des Juifs, transférée dans les camps du Loiret, Pithiviers, Baudelaire-Hollande, puis emprisonnée à Orléans et dans le fort de Romainville. À Auschwitz, elle a d'abord été affectée au bloc des femmes allemandes du camp de Birkenau, puis dans le bloc 10 des expérimentations dites médicales, en fait criminelles, des médecins nazis. Au mois d'août 1944, elle a été transférée avec 50 survivants du convoi initial au nord-ouest de Berlin, dans le camp de Wattenstedt, puis de Hanovre, puis dans celui de Ravensbrück, l'enfer des femmes. Elle a été rapatriée à Paris le 2 juillet 1945, ayant survécu à 37 mois de détention, de déportation, aux conditions sanitaires déplorables, aux privations, aux humiliations, à des maladies infectieuses dont la diphtérie et le typhus et à une tentative d'extermination. À toutes les étapes de son périple, elle a soigné autant qu'elle le pouvait les déportés, les sauver en falsifiant les données médicales, en refusant d'écrire dans les comptes rendus d'examen que les femmes étaient incapables de travailler, ce qui valait condamnation à mort. Elle s'est surtout distinguée par son refus catégorique de participer aux expériences dites médicales, en fait criminelles, des médecins nazis Klauberg, Mengele, Schumann, Wirtz à Auschwitz, Treite et Winkelmann à Ravensbrück. C'est la raison pour laquelle elle a été nommée juste parmi les nations en 1965, premier médecin français et première personne alsacienne honorée par l'État israélien. Moshe Beisky, juge de la Cour suprême de l'État d'Israël, président du comité de nomination des justes, a écrit dans une lettre adressée à la famille Oval après le décès de celle-ci au mois d'octobre 1988 qu'elle avait été une des femmes les plus remarquables que l'humanité ait connues. Cette femme, cependant, est très modeste, car elle a déclaré en 1972 « Ce que j'ai fait ne représente rien. Par ailleurs, si j'ai eu la chance d'avoir eu la possibilité de refuser, ce ne fut pas grâce à moi-même,
mais simplement parce que j'avais en moi quelque chose qui me disait qu'il y avait bien plus important dans la vie que de sauver sa peau. De nombreux survivants des camps de la mort ont rendu hommage à Heidi. Selon Anis Postelvinet, survivant de Ravensbrück, demeurant à Paris, le docteur Oval Heidi, pour ses camarades, dont la rigueur pouvait aller jusqu'à une certaine dureté apparente, incarna l'intransigeance et l'honneur de l'homme dans ce monde de désespérance, qu'elle fût grecque, allemande, autrichienne, française, belge, hollandaise, tchèque, polonaise, yougoslave ou soviétique, toutes ont gardé pour elle le respect et l'admiration que l'on voue aux héros. Je tiens à titre personnel à remercier très vivement Monsieur le maire Roland Ries, les membres du conseil municipal de Strasbourg, d'avoir décidé d'honorer en ce lieu dédié aux soins médicaux la personnalité d'Adélaïde Oval, de préserver à présent et dans le futur la mémoire de ses engagements, de ses actions. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le rabbin Claude Spingard.